Au programme cette semaine, les résultats de Renault et leurs conséquences. General Motors quitte l'Australie, le report du salon de Pékin, la hausse de la mortalité routière, enfin l'essai et les nouveautés de la semaine. En 2019 et pour la première fois depuis 10 ans, Renault bascule dans le rouge. Tous les indicateurs sont en baisse, chiffre d'affaires, marge opérationnelle, flux de trésorerie. L'éco-entreprise chinoise génère une perte de 432 millions d'euros. La perte de 141 millions n'empêchera pas le groupe de verser un dividende. Pour redresser la barre, un important plan d'économie sera mis en place et des fermetures d'usines envisagées, y compris en France. Au terme d'une chute continue des ventes, General Motors décide de quitter l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Conséquence directe, la marque locale de GM, Holden, va donc disparaître. Présente depuis 1948, elle perd sa première place en 2003 et relocalise sa production en 2017. L'usine de Thaïlande sera donc revendue au chinois Great Wall. Et Chevrolet quittera également le marché thaïlandais. Bref, General Motors ne sera plus présent sur aucun marché de conduite à gauche. Les résultats de la sécurité routière sont particulièrement mauvais en janvier. La mortalité croît de 9,7%, le nombre d'accidents corporels et le nombre de blessés augmentent également. Les jeunes adultes sont les plus touchés. Seule note positive, la baisse du nombre de victimes chez les piétons. L'épidémie de coronavirus contraint au report du salon de Pékin. Ce n'est certes pas une annulation, mais il sera difficile de trouver une nouvelle date. Le grand salon chinois se tient en alternance avec celui de Shanghai. Deux événements qui ne connaissent pas encore la désaffection du public, à la différence des salons européens. La gamme Peugeot passe à l'électrique et à l'hybride rechargeable. Nous avons pris en main la 508 hybride en Espagne. On retrouve avec plaisir le confort du modèle. Elle s'avère en revanche moins dynamique que son homologue à essence. Probablement dû au fait du surpoids, des réglages de la motorisation et du freinage. Son prix reste élevé, mais fiscalité oblige, elle séduira les entreprises. À l'approche du Salon de Genève, les nouveautés se multiplient. Nous avons ainsi pu découvrir cette semaine les Kia Sorento, Hyundai i20, Cupra Leon, Volkswagen Caddy, sans compter les annonces des constructeurs qui gardent encore un peu de mystère, comme DS, Highways, Toyota ou Polestar. Enfin, l'autre grande nouveauté se nomme Peugeot Landtrek, un nouveau pick-up destiné aux marchés internationaux et qui ne sera malheureusement pas vendu en Europe. C'est tout pour cette semaine, à la semaine prochaine.